I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Bon, alors justement, si vous voulez vous sentir bien, ben vous faites comme pas mal d'entre vous. Ben vous allez sur les réseaux sociaux et puis vous inscrivez sur un site consacré à la santé. Il y en a beaucoup, Christelle. Hein. Oui, oui, Bonjour. la e-technologie. Bonjour Laurent, la e-technologie, Thierry. Ça commencerait très bien. C'est l'émotion, on va dire que Ouais, c'est l'émotion. oui, oui. C'est ça. Concerne effectivement beaucoup de domaines dans notre santé. Maintenant, on peut se connecter pour mieux dormir, pour mieux se laver les dents, pour prendre notre tension artérielle, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Et le corps médical semble plutôt favorable, justement. Alors ça m'a surpris, ça. Absolument. 70% des médecins pensent que les applications santé sont utiles, à condition de faire le tri, ça on est d'accord. Et près d'un médecin sur deux conseille même d'aller sur ces sites régulièrement, pourquoi pas. Alors, l'un des domaines vraiment impliqués dans cette e-technologie, eh bien, c'est la nutrition. On voit effectivement beaucoup de sites de coaching pour maigrir, pour calculer les calories, pour calculer l'équilibre nutritionnel. Il y a même des scanners qui permettraient eh bien, de donner le profil exact d'un aliment. Alors ça, c'est quand même voilà. à manier avec précaution. Alors, tout ça, justement, s'agit-il de gadgets ou vraiment d'outils santé? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au docteur Boris Ancel. Quand on veut améliorer ses habitudes alimentaires, que ce soit pour mincir ou faire attention à sa santé, on a à notre disposition de multiples services connectés. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en penser sur un plan médical? On doit se poser deux questions. D'abord, est-ce que ces services sont fiables? Deuxièmement, est-ce qu'ils sont efficaces? En ce qui concerne la fiabilité, on a d'abord des applications qui nous permettent de compter les calories, compter la quantité de sucre, de graisse et de protéines de nos aliments. Soit on nous demande de taper le nom d'un aliment, soit avec un flashcode, on va le retrouver. Globalement, ces services sont fiables parce qu'ils sont basés sur des tables de données qui sont des tables de référence. Il y a ensuite une autre manière de quantifier ce qu'il y a dans votre assiette, c'est de prendre en photo l'aliment et l'aliment est censé être reconnu. Ça ne fonctionne que lorsque vous avez l'aliment brut, par exemple une banane, une pomme, et que vous le photographiez d'une certaine manière. Dès lors que vous consommez un plat composé ou un aliment transformé, notamment industriel, là il ne faut pas compter sur cette reconnaissance qui ne fonctionne pas. Plus récemment, on nous a proposé des scanners qui sont censés reconnaître les aliments. Ça fonctionne si par exemple vous photographiez, vous scannez un plat de pâtes sans beurre, sans huile, mais dès lors que vous avez plusieurs aliments dans le même plat, l'estimation sera très approximative, voire totalement fausse. Ces services de santé connectés sont-ils efficaces pour améliorer les habitudes nutritionnelles et améliorer la santé? On a peu de données fiables pour répondre à cette question, mais tout de même quelques études récentes qui suggèrent que ces services peuvent être utiles à certains moments de la vie et chez certaines personnes. En pratique, on peut tenter d'utiliser ces applications avec une première recommandation: choisissez celles qui ont été validées, constituées par des experts de la santé et de la nutrition et si possible, des services qui ont été proposés par les sociétés savantes dans le domaine de la nutrition. Vous pouvez les essayer, soit ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, n'insistez pas et n'oublions pas qu'aujourd'hui, faute de preuves suffisantes d'efficacité, la référence, ça reste l'échange en face à face avec un professionnel de santé quand on veut améliorer ses habitudes nutritionnelles. Ça, c'est la phrase qu'il faut noter, la dernière. Là. Oui, la dernière. La santé connectée, c'est très sérieux puisque maintenant, c'est devenu effectivement une discipline universitaire. Vous reviendrez tout à l'heure, Christelle. Oui. Merci oui, beaucoup. Thierry.